Salut! Ça fait 41 jours aujourd'hui que je fais un épisode tous les jours. Et aujourd'hui, je voulais t'expliquer le pourquoi du comment. Au début du confinement, on a beaucoup ressorti des études faites sur d'autres épidémies et on s'est rendu compte que après 10 jours, on pouvait rencontrer quelques obstacles à la bonne santé psychologique. On savait que ça allait être compliqué à gérer et tous les professionnels de la psychologie étaient d'accord là-dessus. On en a beaucoup parlé sur Twitter aussi et beaucoup de professionnels ont répondu qu'il allait falloir prendre une prise en charge adaptée après le confinement. Et moi j'étais un peu frustrée parce que je me disais mais pourquoi attendre la fin du confinement pour aider les gens en fait à se guérir d'un truc ou à apaiser des symptômes qui peut-être seraient pas apparus si on leur avait donné les outils et le pouvoir de gérer au mieux cette période-là. Et c'est un peu grâce à ça qu'est né le podcast parce que j'étais assez frustrée. Je me disais mais pourquoi attendre alors qu'en coaching on a des outils pour que ceux qui veulent puissent se mettre en action et surtout pour inciter les gens qui peuvent écouter le podcast à se mettre en action. Et on sait que c'est important dans ce genre de période. On sait que c'est très important de prendre des décisions et d'agir à son échelle. Bien qu'on puisse évidemment pas changer la situation, on peut pas se protéger de tout. On est de nouveau sur ce dont je parlais dans l'épisode 30, agir dans le stress, sur un locus interne, c'est-à-dire le fait d'avoir la motivation de, même si la situation ne nous est pas favorable, passer à l'action pour essayer soit d'amoindrir quelque chose, soit d'augmenter les chances que quelque chose arrive. Alors bien entendu, j'aurais pu proposer des coachings gratuits par exemple, comme certains de mes confrères l'ont fait, mais j'ai déjà donné mon avis sur le blog sur la question, je trouve pas ça pertinent, d'une part justement parce que c'est gratuit et que ce qui est gratuit on a tendance à le mettre dans un coin et à pas trop s'en occuper, et puis ça ne m'aurait pas permis d'atteindre autant de personnes, puisque là n'importe qui arrive en cours de route peut écouter le podcast, et donc ces 5 petites minutes peuvent potentiellement déclencher une démarche d'épanouissement personnel. Du coup, j'ai lancé ce podcast en continuant à écrire aussi du contenu sur Instagram, sur Facebook, où je suis très active et où je réponds aux messages. Et tout ça n'a de sens en fait que si toi, depuis ton téléphone, tu prends la peine de réfléchir à ce que je partage avec toi, et si tu explores par toi-même les concepts qui t'intéressent. Aussi, si tu remets en question ce que je te dis, c'est-à-dire que si je te dis un truc et que ça te parle pas, c'est super important que tu puisses le remettre en question et te dire ok, moi ça me parle pas, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? En quoi ça me parle pas? En quoi ça me plaît pas? Parce que ça te permet de déjà mieux te connaître, mais aussi de confronter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour toi. Tout le monde a une vérité différente et ce qui marche chez l'un ne marchera peut-être pas chez l'autre. Donc dans l'optique de donner plus de valeur à mon temps en tant que productrice de contenu et au tien en tant qu'auditeur, j'aimerais savoir quelles sont tes difficultés du moment et quelles sont tes envies, quelles sont tes peurs, quels sont tes obstacles, tes limites, tes freins. Qu'est-ce qui te bloque pour avancer? Et comment je peux, moi, t'apporter plus de valeur avec ce format de podcast en 5 minutes ou avec un autre format ou avec autre chose? Enfin, sens-toi libre de partager avec moi ce que tu veux. Et que fais-tu de cette valeur-là? Comment tu t'organises au quotidien pour l'utiliser? Comment elle t'inspire? Quelles sont tes victoires grâce à ça? Quel est l'impact en fait de la valeur que je te donne et que je te transmets par ce podcast sur ta vie? Et j'aimerais que tu fasses la démarche de t'interroger là-dessus. Et j'aimerais vraiment que tu prennes un peu de temps pour partager avec moi le résultat de cette réflexion que je te demande d'avoir. Tu peux la partager par exemple avec moi par mail si tu veux que ce soit privé, mais aussi sur les réseaux sociaux par exemple, pour que je puisse créer du contenu qui soit dynamique et surtout qu'on puisse interagir, que le contenu que je te propose soit en accord avec les problématiques que tu rencontres. Je te remercie d'avance pour ton retour, c'est super important pour moi et ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.